est-ce que pour vous, le vaccin est dangereux? Alors, très clairement, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité. Donc je résume, pour vous, le vaccin est dangereux, n'a aucune nécessité. Voilà, et n'a pas d'efficacité. Et l'efficacité n'est pas démontrée, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant on a un petit peu de recul et donc on est en train de dire finalement, ou alors peut-être on peut faire parler mon collègue. Vous inquiétez pas, c'est intéressant. Non mais c'est aussi important. Je pense que personne ne détient la vérité. Bien sûr, non mais ce qui est important, c'est que je débattre. Vous avez exactement. Non mais juste Alexandra Henrion-Claude. Le vaccin empêche la contamination. Mais bien sûr, madame, on a des témoignages, c'est-à-dire qu'on a des témoignages sur le terrain, madame. On a des témoignages sur le terrain. On a vu deux choses. On a utilisé à un moment donné le confinement, qui est une technique moyenâgeuse pour empêcher la circulation du virus. Quand on a pu vacciner, c'est ce qu'on observe depuis 1 mois et demi, 2 mois, on a vu régresser le taux d'hospitalisation, le taux de contamination et en même temps le taux de décès qui est en train de diminuer. Je ne parle pas pour moi là, je dis simplement je constate les faits. La deuxième chose, on a un pays qui a servi d'exemple. On en a 2 en réalité. Mais on a un pays qui a servi d'exemple, ça a été Israël. Aujourd'hui, on a moins de 50. On a moins de 50 contaminés en Israël. Après une période de confinement, par jour, pardon. Après un pic de mortalité qui a été qui n'a pas été le plus élevé du tout. Qui a été le plus élevé de l'histoire du Covid du pays. Mais arrêtez. C'est ça votre problème, madame. C'est que vous dites des choses fausses. Nous, on essaye de discuter avec vous. On vous donne des éléments qui sont tangibles, qui sont publiés. Alors pourquoi est-ce que vos éléments sont en contradiction totale avec ce que M. Castex peut nous dire, M. Fischer peut nous dire, ou M. Salomon peut vous dire? Vous venez de me dire que le vaccin empêchait la contamination. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Madame, la seule chose sur laquelle vous avez raison, c'est que nous sommes à peu près certains que le vaccin empêche la contamination. Nous n'avons pas aujourd'hui l'étude scientifique, en tout cas elle est en cours de réalisation, et notamment aux États-Unis, pour savoir si ça empêche la contamination. Mais on connaît comme on a l'expérience des autres vaccins. Vous dites de vous-même que finalement nous n'avons pas de preuve qu'il empêche la contamination. Donc nous faisons déjà un preuve, parce que 2 secondes avant vous avez dit mais si, il empêche la contamination. Ah oui, mais c'est important d'être honnête. Alors que moi je me demande pour qui ou pourquoi vous roulez. Maintenant, empêche-t-il de retomber malade? Alors, probablement qu'il empêche de retomber malade, mais il n'empêche pas la recontamination. Cette recontamination, elle se provoquera probablement d'une façon légère, avec un indice de forme de risque grave qui est nettement diminué par rapport à quelqu'un qui serait contaminé pour la première fois. C'est-à-dire, ce que vous nous dites, docteur, pour être très, très clair et pour comprendre, c'est-à-dire que pour vous, le vaccin n'empêche pas de rattraper le Covid, mais simplement, il empêche de faire une forme grave. Déjà. C'est ça. Déjà. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais non, parce que dans la mesure où en fait ce qui nous intéresse, c'est de ne pas retomber malade quand même. Je veux dire, en fait, si jamais, en plus, il va y avoir... C'est surtout de ne pas mourir. Oui, oui, mais enfin, quel que soit le moment où on le si vous perdez juste le goût 1 semaine, c'est pas très grave d'avoir le Covid. On est bien d'accord. Mais en fait, moi, je suis pas... En fait, là, on n'est même pas d'accord. Moi, je suis pas certaine. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est pour ça que je suis une grande militante de traiter ce fichu virus, parce que effectivement, même quand il a des formes légères, je pense que les études le montrent, on est en sursis d'une forme longue. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le vaccin empêche une forme grave? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le vaccin empêche une forme grave du Covid? Non, alors, et là, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai en partie, sauf qu'on a vu émerger des formes auxquelles on ne s'attendait pas, qui étaient très graves, qui sont de patients atteints de Covid, qui en sont vous parlez décédés. Des variants, là? Non, je parle des Covid post-vaccinaux qu'on appelle en anglais les vaccine breakthrough cases et qui sont un vrai problème à la communauté internationale. On a avancé là-dessus. On a vu qu'une grande partie de ces Covid qui rendaient les gens malades beaucoup plus longtemps que les 15 jours, mettons, qui étaient difficiles, une partie de ces gens pour lesquels ça durait 3 ou 4 ou 5 mois, en fait, on voyait ces signes régresser. On n'a pas d'explication, par contre, pour le moment, sur une toute petite partie des gens qui auraient une forme très très longue dont on ne sait pas si elle est vraiment en relation avec le Covid ou pas avec le Covid. Alors, voilà ce que je sais moi. Et alors moi je voudrais poser, alors moi je suis pas professionnel comme vous, mais simplement je vois des choses. Par exemple, je vois que tous les
les gens vaccinés dans les EHPAD, depuis qu'on a vacciné les gens dans les EHPAD, depuis qu'on a vacciné les gens qui ont plus de 75 ans, je vois que le taux de mortalité chez eux a énormément baissé. Alors vous savez, ça y est, c'est une grande découverte aussi de cette crise Covid, c'est qu'il semble que les gens aient découvert qu'on ne mourrait qu'une fois. Donc effectivement, une fois qu'on a eu un pic de mortalité, comme on a vu en Israël, comme on a vu en Angleterre, comme on a vu aux Émirats Arabes Unis, effectivement, ça redescend. Je veux dire, c'est une grande découverte. Non, mais il reste beaucoup de personnes âgées aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs, il reste beaucoup de personnes qui ont plus de 85 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, elles ne font plus de forme grave, a priori, de Covid depuis qu'elles sont vaccinées. Quand on a vacciné, on a accompagné, sans qu'on puisse établir de causalité, mais la concomitance de plusieurs pays qui ont la même chose est interpellante quand même, il faut le dire. On a vu une augmentation de la mortalité Covid, et puis après, effectivement, il y a une accalmie. Je dis qu'il y a une concomitance des choses, c'est-à-dire que d'un côté, on a eu des campagnes de vaccination massives, et que dans chaque pays où il y a eu campagne de vaccination massive, il y a eu le pire pic de mortalité Covid. C'est une observation récurrente. J'ai compris. Vous voulez dire qu'en fait, les vaccins sont arrivés après que les gens qui devaient mourir devaient mourir. Ça c'est ce que vous dites, sauf que c'était c'est dans les semaines qui ont suivi la campagne de vaccination. Que dès lors, une fois qu'ils sont morts, nous sommes dans une situation où effectivement, ceux qui ont été vaccinés, c'est les plus vulnérables dans tous les pays, globalement. Hein. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on vient nous foutre les enfants dans le sujet? On n'est pas encore sur les enfants. Attendez, on va y venir. Honnêtement, pour moi, la gravité, elle est là. Non, mais il y a quelque chose d'important pour vous, c'est qu'hier, l'Académie de médecine a recommandé qu'on aille vers une vaccination obligatoire, à commencer par certaines professions, et qui recouvrent des millions de gens, hein, on va le dire, parce que quand on prend la liste des professions concernées, c'est beaucoup de gens. Parlons de la vaccination. Oui, mais la vaccination, vous êtes bien d'accord que ça sous-tend la vaccination obligatoire. Oui, c'est pour ça. Celle que M. Macron nous a dit que jamais, grand jamais, nous n'aurions la vaccination obligatoire. Pour l'instant, il n'a pas décidé. C'est une recommandation de l'Académie. C'est vrai, mais à partir du moment où il accompagne l'idée du pass sanitaire, et c'est pour cela que je reviens sur le pass sanitaire, c'est que nous sommes quand même sur une implémentation d'une obligation vaccinale. D'accord. Mais juste, attendez, on va finir sur l'efficacité du vaccin. Oui. Donc, pour être très clair, vous nous dites, le vaccin sert à rien ? Non, alors, un vaccin sert à rien. Ça ne veut pas dire... le vaccin n'a pas démontré l'efficacité qu'on aurait souhaité qu'il le montre. Mais est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce qu'il sert à quelque chose Non, mais ça, c'est pas une blague, c'est chiffré. Par exemple, quand un vaccin est accompagné de 14 à 15 fois plus d'effets indésirables graves que dans n'importe quel autre vaccin, on peut se poser des... Mais si, c'est les données du BRAS. Tous les effets secondaires sont répertoriés aujourd'hui par la pharmacovigilance. Vous racontez partout qu'il n'y a pas de pharmacovigilance sur ce vaccin. Alors l'ANSM vous montre que un cas toutes les 4800 mais de quels effets vous parlez ? Dites-moi l'ANSM, les effets, il y a différents. Il y a la mortalité. Mais de quels effets secondaires ce vaccin est responsable ? La mortalité, grave. Décès. Ah, donc le vaccin tue des gens. Ça veut dire... voilà, l'ANSM en tout cas dit il y a un décès toutes les 30 000 injections. Cette maladie, acceptez-vous que cette maladie soit mortelle potentiellement ? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous êtes pour pas que éviter, potentiellement. Est-ce que vous êtes pour éviter, soigner les gens et éviter la mortalité ? En revanche, le Covid-19 n'est pas une maladie infantile. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire cela ? Ah non, c'est un coronavirus, bien sûr. D'accord, donc le Covid-19... attendez, parce que vous balancez beaucoup d'infos et on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Moi, vous avez dit... Non, parce qu'on dit qu'on... Non, c'est vachement bien. On avance. D'accord, vous avancez, mais vous avez dit quelque chose d'important. Non, mais je reviens... Si on est d'accord, ça ne fait pas parole d'évangile pour autant, mais quand même, c'est quand même pas mal. Juste, excusez-moi, Alexandra Henrion-Côte, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure et je voudrais juste que ce soit clair pour les gens et pour moi en particulier. Vous avez dit toutes les 30 000 injections de vaccins, il y a un mort, c'est ça ? Écoutez, il faudrait que c'est pour ça que je voulais... Non, mais parce que c'est important. Oui, c'est important, mais alors, donc il y aurait 1000 morts ? C'est environ, c'est l'ordre... Environ, d'accord. Environ. Docteur, est-ce que c'est vrai ? Non, mais... pas vrai, mais si, reprenez la sur 30 000, donc on devrait avoir 2300 morts en France parce qu'on a eu 23 millions de vaccins. On est sur un décès, donc je le dis de mémoire, effectivement, j'aurais voulu prendre mon téléphone portable pour vous dire en vrai. Un décès toutes les 30 000 injections
injections, une hospitalisation toutes les 15 000 injections et un effet de maladie au long cours toutes les 4 000 et ce effets serait secondaires. dû au vaccin, pour être très clair. C'est l'ANSM qui rapporte ces chiffres-là, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, ils sont obligés de dire, bah voilà, on a tant de décès dans les vaccinés, on a tant d'hospitalisations dans les vaccinés, on a tant d'effets secondaires au long cours dans les vaccinés. Donc c'est cela qu'ils rapportent. Après, établir encore une fois l'imputabilité au vaccin, ça n'est pas... Voilà, merci beaucoup. Ça veut dire que donc il n'y a pas d'imputabilité au vaccin. Mais si, à partir du moment... Alors là, on va aller plus loin, on va aller sur les myocardites, qui est l'événement sur lequel... Oui. C'est l'événement sur lequel, pardonnez-moi, on est le plus avancé en Israël. C'est-à-dire 34 myocardites. Oui, sauf que... mais on ne sait toujours pas si s'il y a un lien de causalité. Sauf que le ministère de la Santé israélien s'est exprimé hier sur le sujet en disant que désormais, il considérait ce lien tout à fait plausible et que du coup, il suspendait, il questionnait l'idée même de vacciner leurs enfants. Il va y avoir quand même des responsabilités. C'est-à-dire que toute personne qui a des effets secondaires assorti à son vaccin, peut, en toute logique, se retourner sur le professionnel qui l'a injecté. Mais Alexandra Orion-Claude, sur tous les vaccins, sur tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Oui, vous le savez bien. D'habitude, il y a la responsabilité du laboratoire engagé. Là, elle ne l'est pas. Oui, mais ça c'est un débat quasi politique, en fait. Moi, j'aimerais demander, parce que vous savez très bien que vous êtes en risque pénal, je ne sais pas si vous avez injecté des patients ou des collègues ou des copains. Cependant, vous savez très bien que vous êtes dans une dimension qui vous met à la limite du hors-la-loi, parce que si jamais vous acceptez de vacciner des jeunes, pour la bonne et simple raison que l'autorisation transitoire conditionnelle de mise sur le marché qu'ont eu ces vaccins, dont ont bénéficié ces vaccins, ne concerne pas les moins de 16 ans. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Alors, il y a deux sujets. Dans le premier sujet, puisqu'on parle, le coronavirus n'est pas une maladie infantile, je vous le confirme. Il fait partie de la catégorie des coronavirus, au même titre que le rhume ou d'autres maladies. Deuxièmement, l'intérêt de la vaccination chez les jeunes ne repose absolument pas sur la protection à leur égard du risque d'être contaminés. Il repose sur le fait que les jeunes, aujourd'hui, représentent plus de 15% de la population. Vous vous rendez compte de ce que vous dites aux Français ? Mais j'ai rien dit, là, pour le moment. Donc, là, j'ai rien dit. Il faut qu'ils comprennent. Non, mais attendez, j'ai rien dit. Laissez-le finir. J'ai rien dit. Et donc, l'intérêt de la vaccination chez les enfants, c'est d'éviter la propagation par le biais des adolescents et des enfants qui sont souvent asymptomatiques vers des populations plus fragiles. Combien de cas avons-nous eu répertoriés de jeunes gens qui ont été voir leurs grands-parents de façon tout à fait charmante, qui étaient contaminés, qui ont transféré à leurs grands-parents le virus, lesquels grands-parents en sont décédés de temps en temps. Donc c'est le seul intérêt de cette vaccination, madame. Et tout le monde le reconnaît. Quant à l'imposer aux enfents, vous avez raison, il y a sûrement un problème légal. Alors attendez, parce que vous avez dit deux choses fausses. Allez-y. C'est très grave. Faux. 11 000 articles dans PubMed sur la Covid-19 et la contamination possible sur les enfants. Et il n'y a eu aucune description de contamination ni d'un enfant sur un autre enfant, ni d'un enfant sur un adulte. Comment dans toutes les écoles de France, c'est faux. À nouveau, alors, les données du ministère israélien... Oui, mais vous citez plein de choses, en fait, honnêtement. Testés positifs n'ont non, pas mais vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun enfant qui a contaminé ses parents ou ses grands-parents. Je vous dis qu'il n'y a eu aucune preuve. Nous n'avons aucune preuve sur 11 000 articles, sur 160 millions de cas qu'il y a eu depuis au 20 mai. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que s'il y avait une possibilité que ça le fût, qu'il y ait ces contaminations et que ce soit vraiment des réservoirs, on le saurait. Nous sommes toujours en essai clinique, aussi pour les adultes. Ce qui veut dire que là, c'est un gros effet clinique. Il y a quand même presque... Mais il a sauvé du monde. Ces vaccins ont sauvé du monde, quand même. Tout produit en cours d'essai clinique nécessite un consentement éclairé. Ce consentement éclairé, dès lors qu'il n'est pas signé... D'accord, mais là, vous êtes sur le juridique. Mais je suis, vous êtes sur le juridique. Excusez-moi. Vous passez de généticienne, vous passez à spécialiste du droit. Excusez-moi. Alors, j'ai toujours été. C'est pour ça qu'on pense que vous êtes complotiste. Avant de donner une autorisation. Dites-moi quel complot. Avant de donner une autorisation à un médicament, on passe sur des essais de phase clinique avec un petit nombre, un moyen nombre et un grand nombre. Il y a eu ces essais cliniques qui ont été réalisés, qui ont il y a en cours. Il y a eu ces
ces essais cliniques. Fin des essais cliniques, cher monsieur. Aujourd'hui, les essais sont en train de porter sur les enfants. Fin des essais cliniques, fin 2022, début 2023.